Hey! J'ai gagné de quoi? J'ai gagné un CSM. Wow! Puis Alex aussi, lui, il a fait genre top 16. Fait que genre, yes! À deux personnes, on a eu un conversion rate de 100%. Hum, hum. On jouait basically le même deck, en tout cas la même stratégie à quelques choix de cartes près. Notamment, lui, il a décidé qu'il était horny. Euh, mais Hey. L'art de Lich est supérieur. alright, fait que c'était le February 2022 CSM. Euh, Puis ben, le but, ça va être de faire un deck profile qui a de l'allure pour éventuellement pouvoir look back et faire hey! Genre, j'ai été capable de deck build correctement. Enfin, Ça arrivera pas souvent. hey! Euh, Petite parenthèse, il y a une decklist très similaire qui a fait top 8 dans le YCS. Les différences majeures, c'est qu'il n'y avait pas de Silent Manning, c'était des vrais starters. Et il était sur plus trap, moins de whack avec sans jouer Small World. Ah, et deux Souls, deux Illusion, un Prep. Je pense que c'est les différences les plus intéressantes qu'il y avait. L'extérieur est un peu différent, mais c'est très mineur. La deuxième vérité. Ouais, la deuxième verté quand même aurait été intéressante, je pense. Bon, fait que deck profile, le combo. Fait qu'on a pour le combo nos starters. 3 gadgets, un Doodscaper, un Firewall Guardian et 3 Silent Mining. 8 starters dans 60. On va utiliser les chiffres rapides. Non. Ça Moins du va être dans futur, environ mais les calculs sur l'écran. Le but étant que c'est des one card combo pour aller into DP site. Donc, GGZ, on a gagné contre les decks d'extra. Mais aussi, on peut pivot into Lancia. Très utile quand tu sais que ton adversaire est sur Flow Enderies. C'est clairement pas commun ce truc-là. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que cet engine-là nous permet aussi, des fois, quand tu as un extender comme Souls ou Right ou Lich, même des fois, d'aller dans une ligne équivalente, mais avec Linguribo. C'est 52% la chose d'un starter. Ok, ouais. Sachant qu'on a aussi Small World comme Searcher, qui est une option, là. Plus du deck standing, plus du draw. Je pense quand même assez justifié. Linguribo qui protège la ligne, nous donne accès à Verté, DP, Sight, mais anti-imperm, donc on peut juste genre le shutdown en standby, puis la seule affaire qui nous bat, c'est littéralement juste droplets. Après ça, type, of course, DP, fait que les deux breaks, puis FD. Je comprends pas pourquoi. Ok, l'autre affaire aussi. J'ai remarqué beaucoup de monde dans le YCS runait juste une Fusion Destiny. Probable. J'aime Destiny, vraiment mais pas c'est- ça, moi. Alors, C'est quand même parce le que meilleur. au pire, si t'as draw, tu peux go à Verté, genre. Puis si tu te manges Imperm, t'es correct, tu peux jouer quand même parce que tu peux la slammer. Sinon, là, en 1-2, on peut toujours finir sur Masquerade into Unicorn. Ouais, ça, genre si tu sais que ton adversaire n'a pas d'untrap ou aucun untrap jouable, techniquement on peut finir sur Masquerena, Dagda, DP sans passer. Je veux dire, En c'est tout pas cas, comme si on manquait de bait à hache non plus. Ouais, c'est ça. Les bêta H sont assez nombreux. Parlant de bêta H, 3 Aquamancer, 3 Right, le Journey, le Dracoback et le Griffin. L'engine qui fait que le jeu est presque injouable en papier right now parce que c'est ben trop cher. 1500 pièces pour cette déclisse Ah! Ouais. Ok. Je vais jamais perdre ça. Incroyable cet engine-là. C'est fou raide à quel point c'est fort. Parmi les décisions qu'il y a, on voit beaucoup de monde expérimenter avec deux Griffin, en tout cas, deux Adventures de Griffin. Deux Griffin dans cette deck-là, et c'est clairement wrong. Parce que t'es pas sur base, t'es pas sur synchro spam. T'essayes pas de faire des level 10
dans celui-là. Genre, tu fais juste des links par ton engine de base. Fait que c'est pas correct dans celui-là. Mais 2 adventures pourraient être justifiables parce que tu vas tout aller send. C'est aussi. Ça come up que c'était très pratique en allant second aussi si t'as juste un Dracoback avec tes Cyberblade. Ouais. Fair enough. T'as beaucoup de façons d'avoir des normal monsters sur le field. Ouais. Ici, moi, une affaire, je serais peut-être prêt à essayer, c'est jouer 2 adventures. Quoique, contrairement justement à Based, parce que c'est l'autre affaire, faut vraiment comparer ce deck-là à Based, parce que c'est le foil de la version combo. La version, selon moi, Based est le meilleur deck. Ils finissent sur Snow, ils finissent sur une site là qui peut pas être droplet, ils finissent avec des negates, des true negates, tandis que celle-là, c'est de l'interaction par pop, c'est un peu différent. Par contre, Based est beaucoup plus dur à jouer. Puis beaucoup plus high investment. Based, c'est toute une suite de 2-card combo. Cyber Slitch, c'est une suite de 1-card combo. Et après ça, genre le reste de ton engine va durer plus longtemps. Base n'a pas de follow-up. En théorie, ayant Lich dans le deck, ça te donne l'inévitabilité incroyable. Ça come up souvent que Lich gagnait les games quand aucun des deux avait des ressources. Exactement. Genre, si Scythe fait skipper le tempo, puis après ça, avec le Brave Engine, on peut simplifier la game. Si on n'est pas dans le mirror, on gagne. Puis dans le mirror, justement, parce que j'ai joué un mirror en top 4, tu gagnes parce que t'as un engine, un normal summon explosif, contrairement à Active, Red Eyes Fusion, Ash, Pass. Ok. On peut pas vraiment coller ça un BMA, les deux decks c'était pas partout le même objectif. Ça se joue pas comme un engine de Lich. Justement, pour revenir sur le Journey, c'est moins nécessaire que dans Base d'en rendre potentiellement 2 parce que t'as tes traps de Lich qui sont souvent les premiers discards que tu fais avec Souls. Parce que, tu sais, typiquement, le play c'est Souls Brave, ça donne genre un plus Infinity parce que tu sends Journey et Dracoback. Mais là, genre, tu peux souvent, dans le tournoi, moi je l'ai fait souvent juste garder Journey. Jette Dracoback, jette un trap. Journey, si elle tient un deuxième tour, ça te gagne la game souvent. Exactement. Genre. Mais en jouer 2, ça fait en sorte que tu l'open plus souvent. On peut aller regarder on regardera ma game de top 8, parce que Open Journey Dracoback, ça s'en est sorti, mais c'est pas c'est pas la main typique. C'est pas la main typique. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'engine Souls. La différence ici, moi je serais vraiment down de cut une Souls, mettre une prep. Open is Artifact. C'est pas si mal. C'est pas si pire parce que genre si tu te fais interrompre dans le combat, tu peux pas go Dagda, mais tu peux quasiment toujours go Anaconda. Fait que not gonna lie, genre les games où j'ai open ces deux-là, je les ai même pas tant j'étais même pas tant mal. En tout cas, mais ouais, Illusion, put back les bricks, so good. Tu gardes Illusion dans la main, tu le discardes pour de quoi, comme ça au moins tu peux DP pareil. C'est tellement good. Oui, techniquement le one foolish qui est Lich ou Aquamancer. Théoriquement, ça te donne aussi un body de Dirty Scraper si t'es vraiment désespéré. Ouais, c'est ça. Il y a plus, encore une fois, Foolish Burial a plus de value dans cette version-là que Base. Base qui vont genre, ah non, qu'est-ce qu'ils send? Ils send Snow ou Aquamancer, c'est tout. Je veux dire, Snow, c'est pas de la value. Ouais, mais anyway, ils ont une ligne garantie dans leur combo pour send Snow, anyway. Je pense pas que Snow... Ils send right avec Riser Dragon. Snow est pas rodable dans ce deck-là de toute façon. Oh non, pas cette version-là. Si tu rends de la synchro shit, là ça fait du sens de rendre Snow, mais sans la synchro shit, c'est pas très justifiable. Ok, l'engine Lich, of course, 2 Lich, je sais pas pourquoi le monde Smasher en run 3 sont bad. 3 Sanguine, 3 Conk. Wack pourrait être réduit à 2 en théorie pour runner plus en trap. Parce qu'au final, c'est ça, t'as jamais besoin de tant d'inévitabilité que ça. Et aussi, Wack est pas tant bon que ça. Il est correct, mais genre... C'était le fun pour banish des DPs. Ouais, ça, tu banishes des DPs, c'est le fun.
Mais souvent, c'est trop. C'est très lent d'aller chercher Wack. Fait que genre. On n'a pas d'autre façon C'était pour le dealer premier avec que des je filles. shandais anyway. Ouais, puis of course, les 3 L-Land. Prime target pour Souls. Parce que Open L-Land Souls, c'est game, basically, là, comme dans le temps avec Synchro Lich. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a? On a bien, of course, les Hand Trap. 3H, c'est la meilleure. Ogre pour l'engine. Et l'engine Brave. Puis aussi Sword Soul, qui est très bon. Ah, aussi, une autre affaire. Si vous jouez contre ce deck-là, vous pouvez Ogre, Link Devotee, puis vous gagnez la game. Juste pas l'Inpom. Ouais, Imperm, pas par contre. C'est arrivé trop souvent. Crow, DP, la bullshit de même. Techniquement, c'est upside, I guess. Si c'était pas contre un bon deck comme based. Phantom Knight, ça peut les hit un peu. C'est kinda cool. Ça va être le DP d'un grind game, c'est cool. Ok, Veiler. Moi j'en run 3. Alex, toi t'en run combien déjà des Veiler? Juste une. Une? Oh, J'ai rodé 3 croix à place, ce qui était pas un mauvais choix parce que j'ai quand même croisé beaucoup de piques. Ouais, ben moi c'est pas tant genre la qualité de l'entrap en tant que tel, c'est surtout le fait que ça classe, c'est le Small World. Ok, l'affaire avec ce deck là, et vous passerez, et je vais laisser genre dans la description probablement le Kill Burn script. Ce deck là, basically tout est searchable par Small World dans ce deck là. Franchement là, on peut go de n'importe quel monstre à n'importe quel monstre sans aucun problème. Puis Veiler, c'est une de ces cartes-là qui permet de le faire. Ogre et Ash aussi sont assez importants. Ash étant un zombie, peut aller chercher Lich, mais Veiler aussi. Ces deux-là ayant 0 d'attaque, ça sera Souls. Mais des fois, c'est Veiler into a Commancer. Mais la patente, c'est que si tu runs des Imperm beaucoup, ça clash avec ton Small World. Ça clash de runner plus de Veiler clash avec Souls, mais souvent tu peux juste genre Summon Soul, Normal Veilers, puis après ça genre tu peux go pour Anaconda. Et aussi, c'est très rare que Imperm est un send pour Soul. Souvent Imperm a plus de valeur en tant que tel comme un trap que juste un discard. On a déjà pas mal de sun pour Soul. Ouais, mais juste un petit peu de meilleur end trap que la Veiler. Juste parce que tu peux l'utiliser à la second. Moi, je maintiens que Veiler était meilleur comme Entrap que Imperm dans ce deck-là, spécifiquement pour Small World. C'est pas moi qui ai gagné, on va dire que c'était. Ça a-tu come up au final, Veiler, ça l'a come up. Ça l'a quand même une coupe de round, me semble. Parce que moi, ça a souvent été un bridge, mais ça a jamais été le starter. Mais c'est parce que c'est sûr que si t'en as un, ça va être très rare, parce que ça va être au début, là. Mais oui, me semble ça a come up. Je me sais plus à quel round, par contre. Ça a beaucoup come up d'en avoir 5, les interactions de même, parce que ça m'a littéralement gagné ma finale d'avoir assez de Veiler dans le deck. Non, mais pas s'il te plaît là. Moi je parle du Veiler sur l'Anaconda on the Crackback Game 3. Ouais, bon, je veux dire, Imperm t'aurais gagné de toute façon. Ouais, elle aurait été 7 là. Mais ouais, j'étais content. Fait que ça c'est pas mal toutes les cartes dans le main. Extra deck, le stock obligatoire. 2 Devotee, 1 Disciple, 1 Linkuriboh, Verte, Dagda. C'est le stock obligatoire. Genre, si on run l'engine gadget, toutes ces cartes-là doivent être runnées. Masquerina, vraiment cool à avoir. Quand tu as un extender, tu peux go pour une ligne avec Masquerina. Si tu veux pas go pour une ligne de Dagda. Aussi, si tu as déjà Fusion Destiny Armor, c'est vraiment le fun. C'est une autre option. Surtout si t'as un FD et une manière de bait Ash, là, mais il y a plein de manières de bait Ash, là. Souls étant le gros target, mais aussi Mining étant un egg one, fait que le monde va shotgun ça. C'est cool, c'est qu'il y a du monde qui shotgunne Ash sur Small World. Sauf que Small World, c'est pas un cost. Fait que c'est pas un egg one si tu te fais Ash sur Small World, contrairement à Mining. C'est kinda cool. Ok, Best Boy. Dark et son daddy DP. Dans le fond, DP c'est la meilleure carte du deck, c'est arguably une des meilleures cartes du format. Dark, ça te permet de voler le DP adverse. Ou un Shureg. J'ai tué quelqu'un avec un Shureg que je lui ai volé à un moment donné.
Qu'est-ce que d'autre? Ça vole toutes les affaires de piquer, ça permet de go into access, ça vole des vertés, ça vole tellement d'affaires importantes, c'est incroyable. Voler de Cherry Mini te donne un access code instantané Oui, aussi. ça te donne un access code et un engine de Brave. Non, attends, Ouais, parce que tu reborn le Cherubini adverse, puis tu peux send ton Aquamancer du deck. Ça a comment Je l'ai fait dans le tournoi. Moi, ça servait à rien vu que j'avais déjà le Brave Engine quand j'ai volé le Removal, Cherry legit, on est Lich, typiquement, on a, tu sais, genre, à cause des Kongs, c'est rare que les Floodgates nous hit, mais on remarque que, on a un tout petit engine Lich comparativement au reste du deck, fait que Phoenix est quand même important pour hit la back row. Unicorn, Talker. Fait Phoenix. Moi, souvent, ce que je faisais, c'était une ligne avec genre going second. Là. Si t'open Souls Gadget, tu peux genre Souls en premier, FS, Discard, de la bullshit de même. Après ça, Link Reborn, Normal Gadget, Reborn Souls, Link off les deux into Phoenix, Send one, Pop, Draw one, puis après ça, tu peux go into Unicorn. Et si t'as la moindre manière d'extend, c'est un access code. Fait que genre, ça aide vraiment. Link Garibo, par contre, était excellent pour le control match-up. Incroyable contre les control match-up. Ça clash evenly. Ça clash evenly. Important, ce deck-là finit avec 10 cartes sur le terrain. Evenly fait mal. Et un token. Ouais, c'est ça. Genre, ça fait quand même mal de se faire evenly. Mais Link Garibo empêche ça empêche Imperm, ça empêche les control match-up de legit jouer des fois. Play these. La carte. Legit le flex spot. Cette carte-là, moi je l'ai faite une ou deux fois. Je l'ai faite en testing plus que je l'ai faite en vrai parce qu'au final, quand tu resolvais sight pis que ton adversaire n'était pas capable d'out, genre sight plus trap de Lich, t'avais déjà gagné anyway. Là. Ça aurait pu être d'autres affaires. C'est pratique dans le bien match, mais personne d'autre a joué le deck. Ouais, c'est ça. On était dans le CSM, malheureusement, le monde sont pas très up-to-date avec la méta, fait que genre on était clairement le meilleur deck dans la salle. Là. Non, il y avait des bons decks. Oui, il y en avait, mais genre il y avait pas beaucoup de base, il y avait pas beaucoup de DDD players qui savaient jouer correctement leur deck, fait que genre le high power était pas proche de nous autres. Side deck, 3 Judgment, protéger la site là, going first. Protéger ton board aussi en général. Fait que moi souvent ce que je faisais, c'est que going first, je prenais ces trois-là et je retirais. C'est quoi déjà je retirais? Voyons. Je pense que je retirais des hand traps un peu. Ça dépendait. Moi, j'ai retiré des traps de Lich des fois. Ouais, souvent un Wakero partait. Là. Il me semble ça. J'ai retiré des side decks qui mettais dans la mes Judgment. Going first aussi contre des synchro. J'avais pas des synchro spam deck puis de Sword Soul. J'ai legit joué juste contre un puis je l'ai juste Ogre à un moment donné puis il a perdu tout seul. Fait que genre D-Barrier avait la même idée que Sight. Basically c'est juste genre une Sight lock pas negatable contre ce deck là, mais bon j'en ai pas vu. Forbidden Droplets, out de la bullshit. Legit ce deck là a pas d'out à Dragoon. Fait que kind of genre important. Juste en général, là, il allait avoir de la rogue shit, ça n'importe quoi. Legit le Duster, il y a probablement pas d'affaire ici. Là. Je pense pas que ça come up au final d'avoir genre du Spectre Removal tant que ça. Ça pourrait être n'importe quoi au niveau Spectre Removal. Duster Cyclone. Ouais, si t'es pour jouer Duster, autant roder genre 3 Cyclones, ça. Un Duster, ça va 3 pas Cyclones. Cyclone, c'est quand même trop. 3 Cyclones, c'est quand même trop. Souvent, genre, je mettais juste ça. Je pense que je l'ai même pas side-in, parce que j'ai pas joué tant de control match-up. Droll. Même pas. Même pas. Attends, t'avais pas side-in un peu? Je me souviens plus, mais il me semble que non. J'ai juste fait comme, j'ai besoin de la negation. Ah non, ouais, top 4. Top 4, ouais, ça j'avais. Mais top 8, j'ai priorisé genre la negation de même parce que c'est ce que Flow Under est pas capable de jouer à travers. Ok, Droll and Moloch. Insta-win le mirror. C'est tellement important de result Droll and Lock. Legit, ça aurait, dans un tournoi plus méta sa vie, je l'aurais runné dans le même.
Puis Lancia, pour les deux autres pour fitter avec celle dans le main pour les match-ups ça come up, notamment Flu puis PK. Maintenant, on peut checker les différences avec la version qui a top 16. On remarque pas ça. 3 Crow, puis un Veiler, 4 Imperm. Comme up si tu vas, parce que je pense que le 3 quarts. Attends, je vais revérifier, mais je crois que le 3 quarts de mes games, j'ai vu ADP sur le board. Crow était bonne, on m'a dit. Ouais, ça va être un Dust Scraper à la place d'un Firewall Guardian. Ce qui est clairement meilleur. Ça, c'était wrong de ma part. Parce que Dust Scraper a déjà plus d'options. Il peut être discard par des affaires puis trigger son effet. Tandis que Firewall Guardian, c'est legit dead. Quoique, au final. Pas de façon de le banish. Ouais, comme la liste du YCS, par contre, on aurait dû runner juste 3, puis 3 Guardian à la place des Sign-In Mining. Ça sert à rien de se prendre le Neg 1 pour le même nombre de starters. Gadget est théoriquement meilleur que Scraper et Guardian, mais théoriquement. C'est tellement marginal que. Au final. Je préfère pas crever à H. Exact. Ou à Droll. Ça réduit Droll. Toi, t'avais runné ça, le Gustave Max. Ça a come up une game que ça aurait pu come up, mais je l'ai tué avec Access Code à la place qui faisait la même affaire. C'est ça. Le side deck par contre, Nib finalement aurait pu être joué. C'était good, il n'y avait pas assez de brief. Ouais, c'est ça. À quel point les back row decks ont été gossants, parce que ça c'est beaucoup de hate anti-back row. J'ai joué contre Geist. To be fair, ça aide, mais. Ouais, Evenly plus Droplet était un mauvais choix, ça prenait trop de place par contre. Juste un des deux, c'était correct. Probablement Droplets il y avait des Evenly dans le top du YCS et tout. Mais tu veux pas les deux, ça prend trop de place dans l'extra. J'aurais pu avoir 3 Dwarves à la place des Evenly, ça aurait été probable. Les Drolls auraient été so good à avoir. Sinon. Ouais, je pense qu'on. Ouais, c'est basically la même affaire. Là. Les deux listes sont quand même solides. Justement, petite affaire de ratio dans le non-engine, mais l'engine est identique à genre une carte près. Fait que. Can't really complain.